Pour la journée du droit d'auteur, laissez-moi vous parler d'intelligence artificielle. C'est quoi le rapport entre l'intelligence artificielle et le droit d'auteur? L'intelligence artificielle, pour fonctionner, se nourrit de textes, d'images et de toutes sortes d'affaires qui sont produites par des auteurs. Je vais commencer par vous expliquer en très gros puis en très simplifié comment ça fonctionne. Un logiciel de synthèse vocale, les choix de pubs sur Facebook, les suggestions de vidéos sur YouTube, ce sont tous des systèmes d'intelligence artificielle. Il y a aussi les ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., qui sont des intelligences artificielles génératives. Du côté de l'utilisateur, c'est bien simple. Il pose une question, le logiciel fait des petits points qui bougent dans le bas et fournit une réponse. Du côté de l'intelligence artificielle, elle prend la question, la découpe en petits morceaux, l'organise en faisant ressortir les mots-clés afin de comprendre le fond de ta question. Ensuite, la machine utilise des bribes d'informations qu'elle a recueillies un peu partout, les assemble et les valide avec des modèles de texte ou d'autres éléments qu'elle a en banque et construit une réponse. Le génie de l'intelligence artificielle, c'est que la machine apprend. C'est comme un joueur de hockey qui se pratique entre les matchs. L'intelligence artificielle s'entraîne aussi en scannant le net et des données auxquelles elle a accès. Puis n'oubliez pas non plus qu'elle se rappelle de chacune des questions que vous lui avez posées et de chacune des réponses qu'elle vous a répondues. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Le premier principe qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle se base sur du contenu existant et qui lui est disponible. Donc, si la source n'est pas bonne, la réponse ne sera pas bonne non plus. C'est la masse de données qui lui est disponible qui permet une certaine forme de qualité. La deuxième des choses, c'est une machine. Elle ne fait pas de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Elle ne se pose pas de questions de ce côté-là. Elle ne comprend pas des notions comme la peur, la mort, l'amour ou l'amitié. Une intelligence artificielle, ça n'a pas d'émotion, de motivation, d'ambition, puis encore moins de sens critique. Cependant, la compagnie qui déploie l'intelligence artificielle, elle a des motivations et des ambitions. La loi là-dedans, le droit d'auteur, c'est le droit de décider de ce qu'il fait de son œuvre. Si l'intelligence artificielle se sert de son œuvre, elle ne demande pas sa permission. Pire que ça, c'est pratiquement impossible de savoir si l'œuvre a été utilisée ou pas utilisée. Le mieux qu'on peut faire, c'est de se dire que si tu mets un texte sur une intelligence artificielle, c'est comme si tu le photocopiais pour le monde entier. Donc, si c'est illégal de photocopier un texte, ça ne peut pas être mis sur l'intelligence artificielle. C'est à vous de faire ce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. De vous poser des questions et de vous développer un sens critique. Toulou!